Hey hey hey, good morning à tous et à toutes, ici Phonenix Queen et on se retrouve pour le DLC de Nier partie 1. Alors là comme vous pouvez le voir sur l'écran, sur le menu du départ, voilà. Je suis allée acheter le DLC sur PlayStation Store, que ça m'a un petit peu étonné. Je penserais que le DLC serait plus disponible vu que le jeu date un peu quand même. Et donc la quête vaisseau vacant est désormais disponible. Examinez la chandelle du rez-de-chaussée de votre maison après avoir obtenu le grimoire Wise pour y accéder. Ok, donc on va recharger la partie. Alors je sais pas du tout ce qui va se passer une fois que j'aurai relancé la partie. Tout ce qui va se passer, je vais laisser. Je voudrais pas faire de bêtises et que vous me dites ah non, t'aurais pas dû faire ça parce qu'il allait y avoir un truc. Je vais tout laisser. Et après on verra ce qui se passe après. La petite Yona qui est en train de marcher pendant le déchargement, enfin le chargement qui nous gonfle. Whenever I interacted with Kaine, I was reminded about something from my past. Maybe my mind has been confusing her with my sister this whole time. Here we go. Ok, le bruit incessant de la pluie remplissait le village, amplifié par les falaises abruptes des alentours. Même la bruine grondit comme un orage. Des minces volutes du fumée s'élevaient des huttes. Les villageois s'étaient entassés à l'intérieur jusqu'à ce que la pluie cesse. Cependant, une enfant bravant les intempéries s'approcha lentement de la girouette en forme d'aigle et mit au milieu du village. Elle atteignit finalement la structure de bois qui, selon elle, semblait avoir toujours existé et la fixa intensément du regard. Son visage pâle était à la fois farouche et délicat, presque androgyne. Si le bec de l'aigle pointe vers l'est, je rentre à la maison. Si pointe vers l'ouest, Elle cligna des yeux, ses cheveux dégoûtants de pluie. Allez, allez! Elle sentit un vent léger et entendit la girouette grincer. Celle-ci tourna d'un côté, puis de l'autre et pointa, finalement vers l'est. L'est? Pour de vrai? Avant que la girouette n'ait le temps de continuer de tourner, une grêle de cailloux vint frapper la tête de l'enfant. Celle-ci s'effondra sur le sol. Oh non, ils m'ont trouvé! Elle endura cet assaut, un sourire amer et résigné se dessinant sur ses lèvres. À travers la pluie, elle entendit les pas cadencés d'un groupe qui s'approcha, puis une voix cria « Hé, Kene !»
C'était la voix de Dimo, la petite brute de l'air. Alors que Kenny tentait de se relever, une dernière pierre ricocha dans la boue et frappa son pied. Oh putain! Du sang dégoulinait d'une entaille au-dessus d'un de ses chevilles et lui brouillait la vue, mais elle reconnut tout de même les silhouettes familières de Dimo et ses sous-fifres. Le garçon, un peu décontenancé par le sang, reprit vite son air de mépris. « Alors, sale monstre, t'aimes la pluie? T'aimes ça être trempé? Ou alors t'as enfin décidé de t'enfuir ?» Kenny se retourna et essaya vainement de fuir. Les enfants l'entourèrent et en quelques instants, leur regard envenimé par la haine. Les parents de ces persécuteurs observaient la scène de leur hutte. Kenny le savait bien. Elle y était habituée. Ce n'était pas la première fois qu'elle était confrontée. Oh putain! Pauvre Kenny! Elle a eu une enfance pourrie! Certains villageois faisaient semblant mine d'ignorer les actions de leurs enfants, mais la plupart les encourageaient ouvertement. Oh les bâtards! Dans une société étouffée par la peur et la superstition, Kenny était une créature haïe qu'on aurait voulu faire disparaître. J'ai pas dit que tu pouvais partir, sale monstre. Les paroles de Dimo rongèrent le cœur de Kenny comme un ver malicieux. Il peut pas te faire de mal, se mentit-elle. Sois fort, tiens bon, il peut pas te faire de mal. Il peut pas te faire du mal. Il peut pas. Oh, regardez, le monstre va pleurer. Qu'est-ce qui va pas? T'es triste parce que tout le monde te déteste et tu veux se débarrasser de toi. Kenny pria pour qu'un torrent de pluie l'emporte loin de ce monde dans lequel elle n'avait aucune place. Toutefois, nul n'exauça ses implications ardentes. Les nuages se dissipèrent et la pluie s'affaiblit alors que Dimo s'approcha d'elle. Même la pluie me déteste. Je sers à rien. Je suis une atrocité. Si seulement Dimo m'avait écrasé la pierre avec ses cailloux. Kenny n'osa pas croiser le regard vicieux de Dimo. Elle fixa plutôt le sol boueux. Le garçon approcha son visage si près du sien qu'elle put sentir son haleine futile. Il saisit le menton de Kenny de ses doigts épais et l'obligea à lever la tête. Elle tenta de le détourner, mais la serra plus fort et la força à ouvrir une de ses paupières de son pouce. T'es qu'un sale monstre. Non, c'est pas vrai. Tu as dit non? Le garçon sourit narquoisement. Personne me contredit. Il interpella ses compagnons sans même quitter Kenny des yeux. Donnons au monstre la raclée qu'elle mérite. Peu après, une pluie de coups s'abattit sur Kenny. Toujours le sourire aux lèvres, Dimo s'arrêta un instant pour mieux observer Kenny qui se pelotonnait sur le sol, tâchant d'étouffer la douleur. Je te comprends pas. Pourquoi t'agis? Pourquoi? Merde.
Pourquoi t'agis comme si n'était qu'une... Si t'étais une fille, hein? Tout le monde sait que ce que tu es. Kenny ignora la question et scruta plutôt la girouette. Celle-ci pointa toujours vers l'est, comme si elle était tout à fait certaine du destin qu'elle avait choisi pour la jeune fille. Rentrer à la maison. C'est assez difficile pour une orpheline qui habite nulle part. Sale monstre! Scandèrent les enfants. Sale monstre! Sale monstre! Kenny ferma les yeux et écouta la pluie, entendant qu'ils redoublent leurs attaques, alors que le groupe se resserrait tout autour. Elle concentra entièrement son attention sur la clapotis de l'eau. La pluie continua, mais personne ne la toucha. Ce n'est que lorsque les rires de ses bourreaux se transformaient en cris de terreur qu'elle osa ouvrir une paupière maculée de sang. Stupéfaite, Kenny aperçut Dimon qui se tordait de douleur sur le sol, la tête entre les mains, du sang coulait entre ses doigts. Ouah! Des larmes! Il pleure! Les autres enfants le regardèrent les uns et les autres, espérant sans doute que l'un d'eux prendra l'initiative en l'absence de leur chef. Personne n'osait le relever et, au bout d'un moment, ils s'éloignèrent avec une certaine gêne. Kenny était la moindre de leurs soucis. Leur regard était fixé vers la vieille femme qui se tenait un peu plus loin. Après avoir repris son souffle, celle-ci s'écria avec colère. Ça fait foutrement mal, hein? Je vous suggère de déguerpir avant que j'en lance une autre, petit salaud. Et si je vous reprends à faire du mal à Kenny, je ferai pas que lancer des pierres, soyez-en certains. Oh putain, je suis sûre c'est la grand-mère de Kenny. La vieille femme s'agenouilla près de Dimon et repoussa doucement la main qu'il utilisait pour couvrir sa blessure. Avant qu'il ne puisse protester, elle enfonça ses ongles dans la plaie et gratta de mieux qu'elle put. Ah! Gémit Dimon en se relevant brusquement. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de geindre, c'est qu'une égratignure et t'en mourras pas. Tu m'as lancé une pierre, espèce de vieux débris, et une grosse en plus. T'aurais pu me tuer. La vieille femme haussa les épaules. La mort est le meilleur remède contre la stupidité. Le visage de Dimon se convulsa de rage et fixa Kenny, fit un pas vers l'arrière, puis cracha par terre. Partez, sortez d'ici, personne veut de vous deux. Voyant que la vieille femme avait ramassé une autre pierre, Dimon et sa bande s'enfuirent. La vieille femme les suivit des yeux et s'esclaffa les poings sur les hanches. Ah! Regarde-le courir, ce petit dodu! Qui aurait cru qu'il avait assez en forme pour fuir une bagarre? Le sourire de la vieille femme disparut lorsqu'elle se retourna vers Kenny. Elle enleva son châle et se pencha pour la placer sur les épaules de la jeune fille. Elle sortit ensuite un mouchoir de sa poche et essuya le sang qui s'était coagulé sur son front. Oh, Kenny, pourquoi tu t'es pas défendue? T'es pourtant plus forte qu'eux. Les paroles de sa grand-mère piquèrent Kenny au vif et elle se détourna.
Sois pas gentille avec moi, répondit-elle. Je le mérite pas. Plus rien n'est d'importance désormais. Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps tombèrent sur le sol boueux. Tout le monde me déteste. Il croit que je porte malheur, que je suis un monstre. Je veux mourir. Les larmes de Kené se transformèrent en sanglots. Elle ne put résister lorsque sa grand-mère la prit dans ses bras. Celle-ci était étonnamment forte pour une femme de son âge et de sa taille. Dis pas de choses pareilles, Kené. La rivière bouillonnante qui mène à l'au-delà est impitoyable à l'égard de ceux qui essaient de la traverser. Tu dois te battre jusqu'au bout, tu m'entends? La vieille femme la serra plus fort et essaya de réprimer le tremblement de sa voix. Tu connais la douleur qu'on ressent quand on perd quelqu'un qui nous est cher, Kené. Tu l'as toi-même vécu. Lorsqu'elle comprit ce que sa grand-mère voulait dire, Kené se rendit compte à quel point elle tenait à la vieille femme. Après le décès de ses parents, celle-ci l'avait adoptée immédiatement. Oh putain! Super mamie! Sa mamie était rusée, vulgaire et prompte et s'abortait. Les premières années n'avaient pas été faciles. Toutefois, au fil des ans, Kené et sa grand-mère étaient devenues plus proches. Ce n'est que maintenant, assise dans la boue et le visage barbouillé de larmes et de sang, que la jeune fille s'aperçut vraiment combien elle l'aimait. C'était une femme qui avait eu la vie dure, qu'elle avait affronté la mort et qui avait survécu. Si quelqu'un pouvait comprendre la douleur et la solitude de Kené, c'était elle. « Est-ce que je te dégoûte, mamie ?»« Bien sûr que non, ma petite idiote. » Kené se blottit en tremblant dans le châle mité de sa grand-mère. « Mais mon corps, il est pas normal. Si j'étais normale, papa et maman seraient pas... » « Ça suffit, l'interrompit-elle par un mot de plus. Tu es ma petite fille et je t'aime. Si quelqu'un y trouve à redire, qu'il brûle en enfer. » La vieille femme plaça une couronne de fleurs séchées sur la tête de Kené. Les tiges de fleurs avaient été entrelacées avec dextérité sans les rompre et sans perdre les pétales. La beauté fragile de ce cadeau émut Kené. « Waouh, des larmes de lunaire. Mamie, tu l'as faite pour moi ?» Les larmes lunaires étaient les fleurs légendaires. Rares étaient ceux qui pouvaient prétendre en avoir aperçu une de leur vivant. Cependant, sa grand-mère semblait avoir réussi à rassembler plus d'une douzaine. Kené leva sa main et toucha la couronne incrédule. « Mais où les as-tu où est-ce que tu les as trouvées ?»« Oh, quelque part, alors que je faisais mes emplettes. » La vieille femme détourna son visage. Kené se doutait bien que cela avait dû être beaucoup plus difficile que sa grand-mère ne l'admettait. Elle ne pouvait s'imaginer l'effort nécessaire pour façonner énormément aussi délicat, sans parler d'arriver à dénicher d'abord les fleurs elles-mêmes. Elle ajusta la couronne sur sa tête, savourant la sensation des pétales entre ses doigts. Elle n'est pas exactement comme je l'avais espéré, dit sa grand-mère en l'examinant, ses yeux plissés. Mais mes vieilles mains sont pas à la hauteur d'un travail aussi complexe, mais t'es tellement jolie qu'on le remarquerait pas. Kené rougit embarrassée. Tu crois que je suis jolie? Mais bien sûr, quelle question!
Merci, mamie. Sa grand-mère sourit. Tout ira bien, déclara-t-elle. Tant qu'on sera ensemble, tout ira bien. Kenny prit la main de la vieille femme et elles se relevèrent avec peine. Sur le chemin du retour, elle s'agrippa de toutes ses forces au bras de sa grand-mère comme si la brise aurait pu l'emporter. La pluie s'était arrêtée. Kenny regarda la girouette qui tournait paresseusement sur son axe, mais elle ne souciait plus de la direction qu'elle indiquerait quand elle s'immobilisait. J'ai plus besoin de m'enfuir. J'ai un chez moi désormais. Mamie m'aime et ça me suffit. Ensemble, on pourra affronter le monde entier. Kenny leva ensuite les yeux vers le ciel nuageux. Les vestiges d'un arc-en-ciel décoloraient encore l'horizon. Lorsqu'elle se retourna, la lumière se diffusa et s'évanouit dans l'air humide. Les souvenirs de Kenny, vie quotidienne. Oh putain, mais ça va durer. Oh, me dis pas ça serait que de la lecture dans cette vidéo, je vous ai promis un DLC, merde. Kenny entendit au loin le bruit régulier d'une hache frappant du bois. Ce bruit possédait une certaine cadence, comme si un maître bûcheron donnait le cœur à l'ouvrage. Toutefois, les morceaux du bois qui en résultaient étaient loin d'être des bûches parfaites. Des pièces de taille et formes diverses étaient éparpillées de part en d'autre de la cour déserte. Personne n'aurait pu les empiler sans se cribler les mains décharnées. Sale hache de merde! La grand-mère de Kenny battait l'air de sa hache et jurait comme un charretier les copeaux de bois virevoltant autour d'elle. « Mamie !» appela Kenny. « Quoi ?» répondit la vieille femme, détachant un moment ses yeux de la bûche devant elle. « Oh, c'est moi, Kenny ! T'approches pas trop, je pourrais te couper un putain de pied par erreur. » Oh putain, maintenant on sait d'où vient la vulgarité de Kenny. Elle abattit de nouveau la hache sur le morceau de bois et des éclipses pointues volèrent aux alentours. L'une d'elles frôla la joue de Kenny. En sifflant, de la jeune fille décida de reculer un peu. Une fois au lieu sûr, elle mit ses mains à porte-voix et cria « Mamie, tu as besoin d'aide, je pourrais t'apporter à boire ou à manger ou une autre hache. » Prête à frapper un autre coup chanceux, la vieille femme s'arrêta, le bras toujours en l'air. Elle réfléchit à l'offre de sa petite fille, puis sourit. J'ai une meilleure idée. Puisque je fais un boulot minable, viens me remplacer et j'irai chercher de l'eau moi-même. Les ombres s'agitent ces derniers temps et je voudrais pas que tu aies à en affronter une. Sa grand-mère lui tendit sa hache puis ramassa une perche munie d'un seau à chaque extrémité. Aller au puits était la tâche la plus difficile, mais Kenny se garda bien de la mentionner. Il était impossible de faire changer la vieille femme d'avis une fois qu'elle avait pris sa décision. Kenny s'occupa des tâches ménagères et aidait sa grand-mère du mieux qu'elle pouvait, mais celle-ci se changeait de tout ce qui demandait d'aller au village. Elle trouvait toujours une excuse pour le faire, mais Kenny savait qu'elle voulait éviter que sa petite fille
ça peut éviter à sa petite fille les harcèlements des villageois. Lorsqu'elle avait adopté Kenny, sa grand-mère avait déménagé à l'extérieur de l'air. Rester à l'écart semblait être le meilleur attitude à adopter. Elle vivait seule, loin des regards méprisants des villageois, sur un lopin de terre rocailleux. Je me demande si c'est pas là où on a rencontré Kenny. Je me demande si c'est pas là, vu qu'il y a une sorte de tente, qui se trouve à l'extérieur de Nier. Je me demande si c'est pas là où vivaient sa grand-mère et Kenny. Kenny aimait cette solitude, mais nourrissait une rancœur secrète envers ceux qui forçaient sa grand-mère à terminer ses jours dans un endroit pareil. Ah ouais, ça c'est sûr, ça c'est dégueulasse. Après le départ de la vieille femme avec ses seaux, Kenny s'attela de la tâche. Elle n'avait jamais coupé de bois de sa vie et découvrit bien rapidement pourquoi sa grand-mère détestait cette corvée. Chaque coup de hache ne produisait qu'une petite fissure dans le bois et si elle arrivait à asséner un coup plus puissant, l'outil restait pris dans le bois et refusait de bouger. Excusez-moi. Frustré, Kenny jeta la hache toujours attachée au morceau de bois de l'autre côté de la cour. Putain de merde! Zut! Elle comprit soudainement le plaisir qui prenait sa grand-mère à jurer. Ravivée, elle ramassa la hache, l'arracha de sa prison de bois et se remit au travail. Elle était habile, mais la tâche était ardue. Des cloques se formèrent sur ses doigts, sur ses petites mains blanches. C'est dur. Mes bûches sont tous taillées différents. Elle cracha dans ses paumes et redoubla ses efforts, ignorant la douleur. Kenny venait à peine de trouver son rythme lorsque sa grand-mère revint du village. Celle-ci déposa ses seaux en soupirant, jeta un coup d'œil aux bûches et toussa violemment. Comme t'es maladroite, ma petite, tu devrais y travailler si Mais qu'est-ce qui... La vieille femme s'effondra... Oh merde. La jeune femme s'effondra sur ses genoux et vit chanceler un de ses seaux. Les yeux agrandis de la panique, Kenny laissa tomber la hache et courut rejoindre sa grand-mère. « Mamie !» La vieille femme secoua la tête et pointa le seau d'un doigt tremblant. « Le seau, vite, avant qu'il se renverse !» Elle stabilisa le seau de son pied tout en s'agenouillant près de sa grand-mère. Un peu d'eau déborda et vint mouiller le bord de sa robe, mais Kenny ne s'en aperçut pas. « Mamie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Affolée, elle secoua les épaules de la vieille femme. Après quelques instants, celle-ci leva ses bras et repoussa Kenny. « Arrête, je te dis d'arrêter !» s'écria-t-elle essoufflée. C'est pas comme si j'allais mourir. Le trajet m'a un peu fatiguée, voilà tout. Kenny voulait désespérément la croire, mais les mains tremblantes et le visage hagard de sa grand-mère trahissaient ses paroles. Celle-ci avait vécu une vie longue et difficile, ses jours étaient comptés. Bientôt elle ne pourra plus prendre soin de Kenny. Leur rôle serait inversé beaucoup plus vite qu'elle n'aurait imaginé. Le lendemain matin, Kenny s'assit au chevet de la vieille femme et prit sa main ridée
dans la sienne. « Mamie, tu es malade, tu as besoin de médicaments, je vais aller en chercher au village. » Sa grand-mère secoua la tête et essaya de se lever, mais Kené la força de se recoucher. « Tout ira bien, l'assura-t-elle. T'en fais pas. » La vieille femme la fixa d'un regard perçant. Après ce qui semblait être une éternité à Kené, elle baissa les yeux et soupira. « Eh bien, ça me plaît pas du tout. Mais je suppose que je devrais arrêter d'être têtue et te laisser grandir. » Kené mit ses bottes sous l'œil attentif de sa grand-mère et partit en direction du village. Plusieurs heures plus tard, alors que le soleil était toujours caché derrière le ciel nuageux et pluvieux, la vieille femme fixa toujours la porte. Kené avança d'un bon pas, vérifiant à chaque détour que l'argent qui lui avait été donné à sa grand-mère était toujours dans sa poche. Elle se retourna Elle se retournait à tous les bruits pour bien s'assurer qu'elle n'était pas suivie par une ombre, au pire encore par Dimo et sa bande. Kené atteint le village sans avoir rencontré d'ombre ou ses anciens bourreaux. Les adultes qu'elle aperçut l'observent d'un coin de l'œil, grommelèrent quelques paroles entre eux, puis partirent furtivement. Le cœur de Kené battait la chamade. Elle tenta de reprendre haleine et de se calmer. « Je dois faire mes preuves. Je dois aider mamie. Je dois être forte. » Elle se répéta ces paroles tout en avançant. Elle finit par remarquer une vieille femme rondelette qui gesticulait en criant à qui voulait bien l'entendre ce qu'elle pensait de Kené. « Dites madame, demanda Kené avec plus de courage, qu'elle n'en avait où est l'un... merde, plus qu'elle n'en avait où est l'apothicaire. Ça doit être plus de courage qu'elle en avait. Ah d'accord. Les joues pentantes de la vieille femme tremblèrent de colère. « Comment cette créature ose-t-elle s'adresser à moi ?» semblait-elle vouloir dire, mais Kené reconnut l'émotion qui voulait ses yeux, la peur. « Ouais, on a aussi peur l'une que l'autre, tu peux me croire. » « Où est-il » répéta Kené. La vieille femme pointa une petite hutte de sa droite, puis retroussa sa jupe et prit ses jambes à son cou dans la direction opposée. Kené se recroquevilla, s'attendant à ce qu'un membre de la foule qui s'était assemblée autour d'elle lui lance une pierre. Personne ne le fit. Une étrange fierté l'envahit alors qu'elle s'approcha de la demeure de l'apothicaire. Cependant, cette nouvelle émotion n'a pas eu le temps de s'épanouir car elle aperçut une silhouette familière lorsqu'elle ouvrit la porte. Dimo se tenait devant le comptoir. On l'avait sans doute envoyé faire des courses car sa bande n'était nulle part aux alentours. « Oh non !» bredouilla-t-il. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais ici, sale monstre ?» L'insulte avait été proférée sans venin et Kené l'ignora. Elle se mit sur la pointe des pieds pour voir au-delà du comptoir et demande à l'apothicaire les médicaments dont elle avait besoin. « Ah !» aboya Dimo. La vieille bique a finalement décidé de crever. Va te faire foutre, Dimo. Les yeux du garçon
écarquillés de surprise, semblaient vouloir sortir de leurs orbites avant qu'ils ne puissent répliquer ou l'attaquer. L'hypothécaire intervint et leur fit vite comprendre qu'il les jetterait dehors s'ils continuaient ainsi. Dimo sortit du magasin en maudissant Kené à voix basse. Quand il fut parti, Kené respira de nouveau et prit quelques moments pour admirer les attelages pendant que l'hypothécaire préparait ses médicaments. Les étagères qui meublaient la salle giguée étaient encombrées d'une multitude de petites bouteilles, chacune portait une étiquette dans une langue inconnue. Une bouffée d'odeurs variées assaillit les narines de Kené, se mélangeant pour créer un parfum exotique et plutôt agréable. À ses yeux, une telle variété de marchandises était rassurante. Elle pouvait sûrement trouver sa place dans un monde aussi vaste et divers. Le portrait d'une jeune fille ravissante était accroché au mur derrière le comptoir. Le temps avait fait pâlir ses couleurs autrefois éclatantes, mais sa beauté rayonnait toujours. Ce dessin te plaît? Kené se retourna et aperçut l'hypothécaire, une bouteille de médicaments en main. Son regard était doux mais triste. Il semblait ne pas vraiment la voir lorsqu'il continua. C'est ma fille. J'ai dessiné son portrait quand elle était petite. Il y a longtemps qu'elle n'est plus de ce monde. Kené ne sut que répondre. Elle fixa plutôt le portrait en quête d'inspiration. Un portrait est une chose merveilleuse, déclara l'hypothécaire. Il permet à ceux qui nous sont chers de vivre éternellement. L'homme secoua doucement la tête, regarda Kené et sourit. En lui donnant la fiole de médicaments, puis sortit une poignée de vieux crayons de cire et de son grand établi vert. Tiens, prends-les, je n'ai plus personne à dessiner. Kené recula instinctivement et le visage de l'hypothécaire s'assombrit. Oui, j'ai entendu les rumeurs qui courent à ton sujet, dit-il. C'est un petit village et les nouvelles se propagent rapidement. À vrai dire, je ne sais que croire, mais je ne pense pas qu'elle soit importante. Je connais Kali, ta grand-mère, et je n'aime pas qu'on l'ait exigé ainsi du village. Mamie s'appelle Kali? Kené réfléchit à cette découverte tout en prenant avec précaution les crayons des mains de l'hypothécaire. Ta grand-mère était une amie, expliqua-t-il tandis que Kené reprenait ses distances en lui. Je lui dois beaucoup. Je parie qu'elle aimerait que tu lui dessines son portrait. Oui, j'en suis convaincue. Kené acquisit ça d'un murmure, mais son cœur allait exploser. Jamais un village ne l'avait traité avec autre chose que la mépris les plus écrasants. C'était un pas vers l'avant, un peu minuscule, presque imperceptible, mais tout de même une amélioration. Avec une multitude de pas comme celle-ci, elle pourra peut-être un jour découvrir le monde. Lorsqu'elle rentra chez elle, sa grand-mère était endormie dans son lit. Ses pieds étaient noirâtres, meurtris et même ensanglantés par endroits. Kené se douta qu'elle avait fait les 100 pas dans les pièces jusqu'à ce qu'elle ne tombe d'épuisement. Elle passa le flacon de l'hypothécaire près de son oreille et tenta de s'éloigner, mais la vieille femme l'attrapa du bras. « Déjà rentrée, hein ?» demanda-t-elle en bâillant. « Viens ici, que je te regarde. »
Elle s'assit sur son lit, examina Keiney de la tête aux pieds, satisfaite que rien ne fût arrivé à sa petite fille. Elle se recoucha, elle se détendit un peu. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que ces salauds t'ont causé des ennuis? C'était plutôt amusant, répondit Keiney en souriant. C'est vrai? Non, c'est vrai. C'était amusant, répéta sa grand-mère avec incrédulité. Ouais, alors si t'as besoin de quoi que ce soit du village, dis-le-moi. Keiney sortit les crayons de cire de sa poche après avoir expliqué où elle les avait obtenus. Elle annonça qu'elle allait faire le portrait de sa grand-mère. Mon portrait? Ridicule! Qui voudra admirer mon visage ridé? Mais mamie, grâce à lui, tu pourras vivre pour toujours. Foutaise! Répliqua sa grand-mère en rabattant ses draps. Vivre pour toujours serait trop emmerdant. Range tes crayons et viens m'aider à préparer le dîner. Toutefois, Keiney refusa d'abandonner et la vieille femme se retrouva plus tard immobile dans une position inconfortable comme si elle posait pour un artiste célèbre. Keiney crusta attentivement son sujet, crayon à la main. Elle termina son croquis alors que sa grand-mère commençait à somnoler. La jeune fille la regarda quelques instants puis le laissa tomber sur le sol. C'est affreux, ça te ressemble pas du tout. Je suis désolée, mamie, je croyais que ces crayons m'aideraient à mieux dessiner. Les yeux de la vieille femme se plissèrent en lisant la déception du visage de Keiney. C'est à moi d'en juger, affirma-t-elle tout en s'étirant pour ramasser le dessin sans se soucier de son dos endolori. Ça aurait pu être un visage, un rocher, une motte d'argile ou encore une miche de pain difforme, le tout dans un assortiment de couleurs harmonisé. Putain, mais c'est quoi ces mots compliqués? La vieille femme y jeta un coup d'œil et faillit s'étouffer de rire. Oh, Keiney, s'esclaffa-t-elle, ça fait aucun doute, t'es ma petite fille, t'es aussi malhabile que moi, c'est formidable. Mais ça suffit, je veux plus t'entendre répéter combien il est laid et d'autres conneries du genre. Tu l'as dessiné avec amour et je le chérirai toujours. Fidèle à sa promesse, la vieille femme l'accrocha au mur de la tête de sa table. Par la suite, Keiney la surprit plusieurs fois fixant le portrait, un étrange sourire aux lèvres. Elle crut que la vieille femme s'en moquait silencieusement. Une semaine plus tard, Keiney ne put plus la supporter et demanda à sa grand-mère d'enlever le dessin du mur. « Fi !» s'exclama la vieille femme. « Il restera où il est jusqu'à qu'on m'emmène dans mon cercueil. » Elle réfléchit un peu, puis s'agenouilla devant Keiney, puis pour mieux la regarder dans les yeux. « Écoute-moi, ma petite, admire ce dessin me rend heureuse, comme je l'ai jamais été. Si on me donne l'envie de continuer à vivre, j'espère qu'un jour tu trouveras quelque chose qui te rendra aussi heureuse. » Cet instant se figea dans le souvenir de Keiney, un mélange parfois de fierté, d'amour et de joie, le rendant inaffasable. Elle se promit de ne jamais l'oublier, ni d'oublier la vieille femme qui lui avait donné une place dans son monde. Le temps s'écoule inlassablement, les gens et les événements
traversent une vie comme des fantômes, parcourant un long couloir, mais cet instant sera différent. Se jura Keiné, car je m'en souviendrai toujours. Toujours. La séparation. Putain, je crois que ça va être une vidéo spéciale Keiné. Keiné écouta les cripetements du feu tout en observant la chose noire dans son assiette. Elle la poussa de sa fourchette depuis 10 minutes, ignorant le regard amusé de sa grand-mère. Rassemblant tout son courage, elle renifla enfin l'objet. Une odeur âcre et pénétrante l'assaillit de son visage et convulsa de dégoût. Mamie, j'arrive pas à croire que tu veuilles me faire avaler un insecte. La vieille femme ajouta une bûche sous le charbon et grommela. C'est pas un insecte, petite sotte, c'est une baie. Elle continua. Et puis, quelle raison aurais-je de te faire manger des insectes? Et puis, ça ressemble vraiment à un insecte, répliqua Eh bien, ça ressemble vraiment à un insecte, répliqua Keiné, et je crois qu'il est calciné parce qu'il a une odeur terrible. Keiné pinça ses narines, jeta la baie dans sa bouche et l'avala d'un coup sans la mâcher. Ouais, c'est vraiment dégoûtant. Sale petite coquine, s'éclama la vieille femme en riant. T'en as du culot, t'as passé trop de temps avec moi, c'est certain. 5 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait sauvé Keiné des petites brutes du village. Comme c'est souvent le cas avec les personnes têtues, leur amitié s'était établie par un coup. Les repas qui se sont déroulés autrefois en silence étaient désormais parsemés d'autant d'éclats de rire que d'insultes. Keiné n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Au fil des ans, Keiné dut s'occuper de plus en plus des corvées quotidiennes. Les jambes de sa grand-mère s'affaiblissaient de jour en jour et celle-ci ne put bientôt plus accomplir même les tâches les plus simples. Un matin, alors que Keiné lança ses bottes après un petit déjeuner de beurre brûlée, la vieille femme demanda brusquement: Où t'en vas-tu comme ça? Keiné leva les yeux déconcerté. Sa grand-mère ne se souciait plus de tels détails depuis longtemps. J'allais vérifier si les fruits des calmiers étaient mûrs. Je pourrais en faire de la confiture. Oh, et j'allais aussi chercher des dalles avec la boîte. Des dalles? Mais pourquoi? Incrédule, Keiné regarda sa grand-mère de ses bras étendus. Elle désigna les fondations croulantes et les murs du tissu retenus par les croûtes. Elle scruture semblait pouvoir s'effondrer de tout moment. Mamie, même les chats sans griffes pourraient détruire notre maison. Je vais détruire un mur de pierre pour nous protéger. Construire, pardon. Pourquoi j'ai dit détruire? La vieille femme lui adressa un sourire étenté. Si une bande de voleurs veut piller cet endroit, qu'il le fasse. De toute façon, on ira qui puisse les intéresser. On n'a rien qui puisse les intéresser. C'est pas les voleurs qui m'inquiètent, mais les ombres. Un villageois en a aperçu une à l'ouest du village hier. La vieille femme inclina la tête et fixa sa petite fille du regard. Merde! Je vois toujours pas pourquoi tu dois faire tout ça aujourd'hui. On pourra s'en occuper un autre. Non, mamie.
Si je vais pas cueillir des fruits des palmiers, on n'aura rien à manger ce soir. Tu le sais pourtant bien. La vieille femme semblait complètement désorientée pendant quelques instants, comme une enfant égarée. Oui, répondit-elle après avoir réfléchi. Oui, bien sûr, t'as raison. Je suis désolée, Kiné. Ces temps-ci, on dirait que mon esprit... Elle ne finit pas sa phrase, mais s'approcha plutôt de sa table de chevet et sortit avec soin la couronne de larmes lunaires du tiroir. La blancheur de ses pétales avait pris de l'éclat en vieillissant, et Kenny était convaincu que leur nom était encore plus magnifique aujourd'hui que le jour où elle l'avait reçu. Tu seras bientôt une femme, affirma la vieille femme en plaçant les fleurs sur la tête de Kenny. Ça veut dire qu'on devra discuter de ta beauté au lieu de parler d'ombre et de murs de défense. Agacé, Kenny leva sa main pour enlever la guirlande de fleurs, mais sa grand-mère l'arrêta d'un regard. « T'es très belle, déclara la vieille femme, et t'es unique au monde. Je suis fière de toi. » Ça suffit, Mani. Assez de putain de compliments pour aujourd'hui. Où as-tu appris à parler comme ça? Laisse-moi y réfléchir. Tu vas regretter ton insolence, ma petite, cria la vieille femme. Elle s'élança soudainement vers Kenny et lui prit par les oreilles, un sourire hideux aux lèvres. Elle le fit tournoyer dans la pièce. « Mamie !» cria Kenny d'une voix tremblante. « Mamie, arrête! Mais qu'est-ce qui te prend ?» La vieille femme s'arrêta et la regarda en clignant des yeux. Elle examina lentement les mains ridées comme si elle ne les avait jamais vues. « Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolée. Parfois mon esprit... » Le regard de sa grand-mère était en fondre le cœur. « Écoute, dit Kenny, je devrais peut-être rester à la maison après tout. » Non, t'as pas à rester ici et t'occuper d'une vieille pique comme moi. Va cueillir tes fruits et chercher des dalles. Je peux très bien me débrouiller toute seule, et à ton retour, tu pourras savourer un délicieux ragoût de criquet. Kenny roula les yeux, embrassa le front de sa grand-mère, puis se prépara à partir en essayant désespérément d'ignorer l'inquiétude qui rongeait son cœur. Kenny pouvait sentir le regard de la vieille femme comme qui la suivait alors qu'elle s'éloignait. « Te retourne pas, essaya-t-elle de se convaincre. Elle ne put résister. Elle regarda derrière elle et aperçut une femme au regard triste courbée sur le poids des années devant une hutte délabrée. Elle a l'air si vieille et chétive. Un coup de vent pourrait l'emporter. Inquiète au sujet de sa grand-mère toute la journée, elle n'arrive pas à se concentrer. Elle jeta négligemment le fruit qu'elle avait accueilli dans la boîte et se trouva que quelques dalles avant d'abandonner. Au coucher du soleil, elle a eu assez. Maudissant sa distraction, Kenny poussa la boîte qui était encore presque vide le long du chemin. Après avoir escaladé les dernières collines, elle s'arrêta net. Elle laissa tomber la boîte qui se renversa sur le côté et quelques fruits brunâtres et ridés en dégringolaient. Son regard était fixé dans le nuage de fumée noire qui s'élevait un peu plus loin. Kenny essaya de calculer son origine de son estomac se noua. Non, par tous les dieux, non!
Un incendie dévorait la maison de sa grand... Oh merde! Un incendie dévora la maison de sa grand-mère, ses flammes prêtes à embraser même le ciel. Mamie! Mamie! Kenny courut plus rapidement qu'elle l'avait jamais fait. Au cours de la route, elle trébucha sur une pierre et tomba sur le sol rocailleux, mais elle se relève aussitôt et continua sa course, ignorant ses mains et ses genoux ensanglantés. Alors qu'elle s'approcha de son but, Kenny se mit à réfléchir furieusement. La fumée est trop noire, trop épaisse. C'est pas qu'un incendie, ça peut pas être un incendie. Trop de fumée. Je dois la sauver, je dois la sauver. Elle atteint la cour et s'arrêta brusquement en ayant que ses pires craintes s'étaient réalisées. La fumée se mêlait à l'épaisse obscurité profonde d'une ombre gigantesque. La créature monstrueuse se tenait sur 3 pattes déformes. Une large queue blindée lui servait de contrepoids. Son corps était recouvert d'écailles, de cornes et de griffes distribuées à l'aveuglette, comme s'il s'agissait d'une sorte de lézard créé par un dieu dément. La bête aperçut Kenny et surgit sa queue battant l'air violemment. L'ombre redevint une sombre masse d'encre miroitant pendant quelques instants, comme si l'esprit de Kenny refusait de croire à l'existence d'une telle créature. Cependant, la miasse pestilentielle de chair putrifiée et discrètement envahit soudain l'air de la monstruosité redevint réelle. La créature surgit de nouveau, de cette fois Kenny lui répondit en hurlant elle-même. « D'accord, fumier !» se dit-elle intérieurement alors que ses cris se répercutaient sur la falaise de l'air. « L'un de nous va mourir !» L'ombre examina Kenny d'un air un peu perplexe, mais elle regarda tour à tour la maison de la jeune fille comme pour encourager cette dernière à admirer les ravages qu'elle avait provoqués avec tant de jubilation. Kenny jeta un coup d'œil vers la demeure de sa grand-mère glacée d'effroi. Elle travers la fumée et les flammes, elle aperçut une mince silhouette qui essayait d'échapper à ses ruines. « Mamie !» Lorsqu'elle entendit la voix de Kenny, la vieille femme agita furtivement les bras. « Elle est en vie !» poussa Kenny. « Elle est vivante !» Kenny s'élança d'un bond vers les ruines enflammées de la maison. Avant qu'elle pût faire plus que quelques pas, l'ombre ouvrit sa gueule et poussa un rugissement à déraciner les arbres. Le souffle violent fit culbuter Kenny dans les airs. Elle vit 36 chandelles et s'écracha sur le sol inégal, incapable de se souvenir de l'usage de ses jambes. « Relève-toi! Allez, relève-toi! Allez !» Tandis que Kenny se leva en grande peine, l'ombre s'approcha avec fracas de la maison, immobilisa la vieille femme d'une de ses griffes. Celle-ci essaya de la rebrousser de sa poitrine, mais elle lui aura été sans doute plus fragile de faire bouger une montagne. La vieille femme toussa et cracha du sang, puis s'effondra épuisée. Kenny retomba lourdement par terre, le souffle coupé, des élancements violents brûlaient ses chevilles. Elle était probablement fracturée. Sans se soucier de la douleur qui déchirait son cœur, Kenny se traîna sur le sol, laissant derrière elle un
sillon de poussière ensanglantée. Mamie! Tiens bon, j'arrive! Le visage de sa grand-mère pâlit rapidement de ses yeux chavirèrent. Kenné se déplaçait avec une lenteur désespérante et la distance à parcourir semblait augmenter à chaque instant. L'ombre observa la jeune fille et la vieille femme, puis tarda sa langue. Les commissures de ses lèvres géantes se levant légèrement, elle émit quelque inspiration rauque et s'écarta. Le salaud! Ce monstre rit de nous! Elle ne comprenait pas comment une telle créature pouvait éprouver des émotions, mais elle ne doutait pas que l'ombre prit plaisir à les voir souffrir. Ouais, je sais ce que tu veux. L'ombre bougea. Putain, mais c'est horrible! L'ombre bougea imperceptiblement ses griffes et laissa la vieille femme respirer de nouveau. Elle ne gardait manifestement en vie que pour pouvoir l'achever lorsque Kenné sera assez près. Je tuerai cette ordure! Rassemblant toutes ses forces, Kenné se leva et ne tient pas compte du craquement dégoûtant de son débit droit à l'avancée à la pointant de ce monstre. Pourtant, un poignard de la bourse attachait de sa taille et bondit sur la patte griffue qui retenait sa grand-mère et enfonça profondément sa lame. « Rends-la-moi » hurla-t-elle. « Rends-la-moi » Après avoir pratiqué quelques entailles, la lame se cassa et un bruit sourd, sombre, haleta de rire encore une fois. Elle leva sa queue et frappa la jeune fille qui s'agrippait à sa patte. Kenny n'a eu aucune chance. La queue la tint en pleine poitrine et l'envoya violemment s'écraser dans les ruines ardentes de la maison. Étendue sur le sol, du sang s'écoula de multiples blessures. Elle entendit une faible voix. Kenné. La vue de Kenné s'embrouilla. Toutefois, la jeune fille essaya de se concentrer sur la voix. Au bout d'un moment, elle discerna sa grand-mère qui lui tendait les mains à travers la fumée. Mamie? Kenné, tu dois t'enfuir. Tu peux pas la vaincre. Kenné saisit ses mains et la serra de toutes ses forces. Mamie, viens, il faut qu'on sorte d'ici. La vieille femme toussa bruyamment. Kenné laissa échapper l'une de ses mains visqueuses de sang. Mamie, non, non! Bordel, je t'ai pourtant dit de t'enfuir, tu dois vivre! Elle ne terminera jamais sa phrase. Avant qu'elle ne puisse prononcer une autre parole, la patte griffue de l'ombre transperça les vestiges du toit et vint écraser la vieille femme. Kenné vit du sang suanter d'autres les entailles et de la créature et une terrible odeur putride s'asseyait de ses sens une fois de plus. Elle fixa la patte sidérée, incapable d'accepter ce qu'elle voyait. Lorsque l'ombre se retira enfin, elle n'aperçut qu'une masse cramoisie, déforme et méconnaissable. Sa grand-mère n'était plus. Kenné cligna des yeux, essayant de sentir les mains qui étaient dans les siennes. Il y avait à peine un moment. Elle se ramena. Oh putain, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. J'ai une boule dans la gorge. Putain, c'est horrible. Se remémora brièvement la tiédeur de leur étreinte, le tremblement de ses doigts, mais ses sensations s'épanouissent comme... Oh putain. Limite, j'ai les larmes aux yeux avec cette putain de musique, putain. Ces souvenirs passaient
fugitivement dans son esprit, les uns après les autres, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'elles ne forment qu'un bourdonnement confus. Kenny poussa un hurlement déchirant que se répercuta sur les falaises jusqu'à l'infini. L'ombre se pencha vers l'avant, une salive noirâtre dégoulinant de sa gueule et se dissipe en fumée en contact du sol. Elle s'approcha de sa proie en faisant trembler la terre de ses pas. Kenny se leva lentement comme si son corps était contrôlé par une marionnette floue. Elle se tenait la tête tandis que les membres pliaient selon des angles impossibles. Pourtant, elle était debout. Elle fixa l'ombre d'un regard forcené. La créature si présomptueuse quelques secondes plus tôt fut un pas assistant vers l'arrière et essayait de discerner si cet être humain endommagé pouvait vraiment constituer une menace. Kenny saisit cette opportunité, elle bondit dans les airs et plongea la lame brisée dans son poignard dans la patte de l'ombre en lâchant un rire hystérique. L'ombre la repoussa et la jeta à terre comme si elle n'était qu'un insecte. Kenny respira avec difficulté. Un poids lourd semblait peser sur sa poitrine. Un étrange bruit humide résonnait dans sa tête. Elle sentit qu'un liquide tiède et visqueux dégoulinant de ses oreilles. Du sang! J'y crois pas, c'est du sang! Je vais saigner à mort! Non, je peux pas mourir! Mamie m'a dit de vivre! Dans les profondeurs de l'esprit de Kenny, quelque chose finit par se briser. La cacophonie, la douleur, la fumée, les flammes, tout semblait s'effacer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule incantation répétée à l'infini. Tue-la! 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 Alors que la dernière étincelle de son âme crépitait, prête à s'éteindre à jamais, le désir de tuer et le désir de vivre de Kenny ne firent plus qu'un. Le battement de son cœur ralentir et s'affaiblit. The beast approaches. Oh, I got it. Oh putain, vous êtes sérieux? Putain, je vais devoir le réaffronter, mais c'est pas... Alors, on dirait depuis 5 ans... Depuis 5 ans, Kenny était en train de... Aïe, allez, allez! Non, ta tentacule. Je veux ta tentacule. Ah! Oh, c'est pas sérieux.
Souvenir de Kenny, possession. Oh, c'est pas fini! Doucement, paisiblement, convaincu que sa proie n'était plus qu'un cadavre, l'ombre surgit une dernière fois puis s'éloigna bruyamment. Pas pu la tuer. Désolée, mamie. Pas pu te venger. Étouffé par la honte, Kenny essaya de tourner sa tête, mais ne réussit qu'à cracher du sang. Sa vue était embrouillée, elle se rendit compte après s'être concentrée quelques instants qu'elle venait perdu sa vue gauche, son œil gauche fertile. Elle scruta les ruines de la maison et aperçut un bras qui gissait près d'elle. Ouais, c'est la mienne, pensa-t-elle avec un gloussement hystérique. Ça va être chiant pour applaudir. Ah, s'écria pendant une voix de profondeur de son esprit. Tu vas enfin mourir, c'est ça? Eh bien, tu le mérites. Va te faire foutre, dit Mo, répliqua-t-elle un son invisible assaillant. Décarpie avant que je t'arrache les yeux et les donne à manger à un chien. La voix du bourreau de son enfant s'éteignit et fut remplacée par une autre plus récente. Ne bouge pas, dit l'hypothécaire apparaissant des ruines tel un fantôme. Je vais dessiner ton portrait, ainsi tu pourras vivre éternellement. Mais il est malade! Non, arrêtez. Je veux pas vivre pour toujours. Je veux mourir ici. Je vois, dit-il doucement, si ce que tu désires. La forme spectrale de l'hypothécaire disparut un instant, puis réapparut, une feuille de papier à la main, et se mit à griffonner rapidement, et après quelques secondes, il montra le résultat à Kenny en souriant. Puisque tu as refusé mon offre, j'ai décidé de dessiner quelqu'un d'autre. C'était un portrait plus vrai que nature de sa grand-mère. Kenny voulut remercier l'hypothécaire, mais s'arrêta lorsque le milieu de l'image se noircit brusquement avant qu'elle ne puisse protester. Des milliers d'insectes recouvrirent le croquis et l'attaquèrent de leurs mandibules branchantes. Non, arrêtez! Ne lui faites pas de mal! Kenny agita en vain son bras unique dans les airs, et à sa grande surprise, les insectes se détachèrent du portrait, tombèrent sur le sol et se dissipèrent aussitôt en volutes de fumée noire. Soulagé, se retourna vers l'image, mais son visage se convulsa de terreur. Celle-ci montrait désormais sa grand-mère telle qu'elle était actuellement, une masse de chair déforme et ensanglantée. Oh putain, ça c'est dégueulasse ça. L'hypothécaire sourit à nouveau et mit à danser joyeusement. Regarde, s'écria-t-il en se trémoussant, le portrait est parfait maintenant. Elle te ressemble beaucoup. Ha 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 ha. C'est de ça que j'ai l'air. Grand Dieu, je veux mourir. Je vais mourir. Accablé par le désespoir, Kenny appuya sa tête dans la boue et les cendres de sa maison, puis attendit la main. Cependant, juste avant de se laisser complètement aller, elle entendit une voix inconnue murmurer « Fais un vœu, ma chérie. »
La voix était vulgaire et sauvage, comme si la démence avait soudainement pris forme. Elle s'infiltra lentement dans la peau de Kenney. La jeune fille voulut crier, mais son corps ne répondit plus. « Allez, fais un vœu. C'est comme une prière. Pourquoi tu te mettras pas à genoux pour prier le ciel? Je vous en supplie, monsieur invisible, qui vit dans le ciel. Sauvez-moi, sauvez-moi. » Giahahaha. Kenney finit par répondre à la voix directement dans sa tête. Je fais jamais de vœux, ils se réalisent jamais. Je suis une malédiction, un monstre. On devra me laisser mourir. Une voix tonna dans ses oreilles. Giahahaha. Oh, t'es la meilleure. Une substance noire et brillante suitait de ses jambes. Kenney tenta de l'essuyer, mais son bras refusa de bouger. La substance enrobait lentement ses pieds et ses chevilles, mais se mit à recouvrir le reste de son corps. C'est moi, la mort. C'est ça, la mort, c'est ce qu'on le ressent. Où ai-je finalement perdu la raison? Le liquide visqueux grimpait encore, laissant derrière lui une douleur lancinante. Peu importe ce qui se passait, elle était toujours vivante et elle ne rêvait pas. Allez, allez, l'encourage la voix. Laisse-toi faire. Kenney fit la sourde oreille et se concentra sur la douleur, mais son nouveau compagnon ne renonça pas. C'est pas gentil de m'ignorer comme ça, ma chérie. Tu veux abandonner? T'es prête à mourir? Pourquoi tu refuses de me le donner? Te donner quoi? Ton corps, bien sûr. Allez, donne-la-moi. Donne-la-moi. Je veux me tenir debout, sentir la pluie mouiller ma peau, respirer le vent. La voix s'arrêta comme si elle s'humectait les lèvres, mais elle continua avec une verve et une joie Oh putain, mais quand ça va se finir? Démentiel. Je veux étrangler les gens de mes mains. Je veux les égorger et me baigner dans leur sang, comme si je le faisais avant. Ah, comme je le faisais avant. En guise de réponse, Kenney tourna la tête et vomit. La tiédeur de sa vomissure recouvrit sa poitrine et se mêla à la douleur engendrée par la substance noire. Es-tu une ombre? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que ça change? Le liquide visqueux atteignait son visage, se faufila autour de son nez et coula lentement dans l'orbite de son œil manquant. Dès qu'il influa son cerveau, une sensation surpuissante envahit Kenney. Jamais elle n'avait éprouvé une extase si enivrante. Elle voulut hurler de plaisir, mais ne laissa échapper qu'un faible gémissement. « Ça te plaît ?» demanda la voix en riant doucement. « J'y peux rien, je sais satisfaire les femmes. Maintenant, donne-moi ton corps. Allez, donne-la-moi et je t'offrirai encore plus de plaisir en échange. Équitable, non ?» Une masse noire s'élit de son épaule. Elle grandit, s'épaisit et prit finalement une forme de bras manquant de Kenney. « Je vois mieux, pensa-t-elle. Mon œil doit être régénéré lui aussi. » La substance noire tenta l'enveloppe
le reste de son visage, mais elle réussit à l'essuyer. Ah, arrête, murmura-t-elle, émerveillée de pouvoir de nouveau parler. Arrête! Le liquide visqueux hésita, comme s'il considérait sa requête, mais puis se retira rapidement de son corps et se dissipa dans un nuage de fumée. Oh putain, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Cria la voix. On s'était entendu, je croyais que tu voulais mourir. Mamie a dit que je devais pas encore mourir. Elle aperçut brillamment devant elle le corps brisé et sanglant de sa grand-mère. Elle vit l'ombre qui l'avait tué et entendit son rire moqueur. Secoua la tête, elle ferma les yeux pour mieux expulser cette image de sa tête. Oh, pardon. Si son corps tremblait de rage lorsqu'elle ouvrit ses yeux, ils étaient rouges et ardents. Ce monstre a tué ma grand-mère, je dois l'éliminer avant de mourir. Kenny baissa les yeux et vit qu'une inscription mystérieuse, celle des ombres, se tatouait sur son bras gauche. Et puis que le diable m'emporte, s'écria la voix. Oh putain, mais c'est qui? Regarde ma chérie, je crois qu'on va être de bons copains à partir de maintenant. Kenny fixa intensément son bras, puis elle laissa libre cours à ses émotions, puis le caractère semblait vouloir se graver dans sa peau et contaminer le reste de son corps. Il était évident que son bras ne lui obéissait plus désormais. Arrête! Je dois l'arrêter! Elle saisit son bras gauche et sa main droite et respira profondément pour essayer de se calmer. « Allez, arrête de te battre, » supplia la voix. « La haine est mon plat favori et je meurs de faim. » « Laisse-toi aller, attise ta colère, laisse les flammes de la vengeance te consumer, aie soif de sang et... La ferme et sors de mon corps! Yahahaha! Ton corps! Oh, elle est bonne, ma chérie. Elle est bonne, ma chérie, très drôle. Écoute, pourquoi pas accepter de mourir et me laisser avoir ce corps à moi tout seul, hein? Qu'en dis-tu? Je parie que tes copains de l'air adoreraient pouvoir enfin admirer ton cadavre. Kenny saisit un éclat de verre gissant sur le sol et tenta de poignarder l'épaule que l'ombre avait infectée. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, son bras gauche agrippa son poignet droit et le serra violemment. Un croquement retentit dans l'air et Kenny poussa un cri de douleur et laissa tomber son arme. « Oh putain, je commence à avoir mal aux yeux à force de fixer mon écran. » « Yahahaha, petite idiote, tu es possédée désormais, ma chérie, tu peux plus reculer. » La voix se pâma de rire et s'escla résonna à l'infini. « Possédée ?» murmura Kenny. « Ouais, possédée, on partage pour ainsi dire ce corps, toi et moi. Tu te souviens que les villageois croyaient que tu étais un monstre? Eh bien, attends un peu qu'ils te voient maintenant. » Kenny regarda le ciel, les larmes aux yeux, celui-ci semblait plus petit, plus sombre. Est-ce la faute de cette ombre? C'est comme ça qu'elle perçoit le monde? Alors écoute, sursura la voix. Je sais que c'est un peu soudain, mais être possédé n'est pas si mal que ça. Ça a aussi ses avantages. Je suis une créature très puissante, ma chérie, et ma force t'appartient désormais. La voix continua. T'as des ennemis, des gens dont tu veux te débarrasser, je te donnerai un coup de main.
Tu sais, cette petite brute qui t'embêtait, l'ombre gigantesque qui a écrasé ta mamie et leur fera avaler leur trou du cul. Tu te feras plus désormais malmener, ma chérie. Tu te feras plus malmener désormais, ma chérie. Finis les souffrances. Une seconde, répondit Kenny. Tu es une ombre, non? Pourquoi tu m'aiderais à tuer Pourquoi m'aideras-tu à tuer une de tes semblables? Quoi? Tu crois que je pourrais faire preuve de discrimination, que je m'apaiserais pas à faire une chose pareille? Je me fous de ce que tu tues, ma chérie. Tout ce que je demande, c'est de participer. Kenny se leva péniblement et réfléchit, la force de l'ombre parcourant ses veines. Le vent dissipait peu à peu la fumée des ruines de sa maison. Elle savoura la caresse de la brise fraîche du soir sur son nouveau bras. Après un long moment, la voix reprit. « Alors, qu'en dis-tu? On pourrait s'amuser, toi et moi. » Écoute, je peux même me charger de la violence, si tu veux pas. Va te faire foutre, enculé, répliqua Kenny des dents serrées. Je m'occuperai du carnage. Insulta la voix. Eh bien, dis donc, oh, ma chérie, on va s'amuser comme des fous. L'ombre gloussa de satisfaction en pensant, moi c'est tyranne, si t'as besoin d'un coup de main, je serai dans cet organe inutile que tu appelles ton cœur. Allez, qu'est-ce que tu attends? Plus tu tues de gens, plus ton âme deviendra souillée, corrompue. C'est formidable, tu verras. Kenny acquisa sans rendre compte. Ouais, répondit-elle, je crois que je pourrais marcher. Je vais trouver cette ombre et l'étrangler avec ses propres boyaux. Et quand j'aurai fini, je te ferai souffrir le même sort, tyranne. Sois-en certain. Ah, s'esclaffa Tyranne, j'ai chié des crottes plus dangereuses que toi, alors bonne chance. Oh, et un dernier truc. Pour le moment, on partage ce corps. Mais si un jour tu viens à manquer de haine, si tu te ramollis, je prendrai le dessus. Alors, fais durer le massacre, ma chérie. Et surtout, fais gaffe, je serai toujours prête à prendre la relève. La voix s'affaiblit, s'éteignait et refugiant sans doute dans les profondeurs de l'esprit de Kenny. Kenny étendit quelques instants pour s'assurer que la voix était partie, puis étira son bras gauche devant elle. Ça a l'air parfaitement normal, pensa-t-elle. Je jurais que c'est la mienne, que c'est le mien. Elle frappa en passant son nouveau bras avec ardeur, bien décidée à découvrir un défaut. Elle ne voulait pas qu'il lui paraisse normal, cela voudrait dire que la créature qui résidait désormais y avait déjà gagné. Je suis une ombre, je suis Kenny. Répétant sans cesse ces mots dans sa tête, elle fuya les ruines de sa maison et faisait bien attention à ne pas s'approcher de la masse rougeâtre gissant dans le coin. Après ce qui lui semblait être une éternité, elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. C'était la couronne de l'arme de lunaire. Même après avoir survécu au massacre, ses pétales étaient plus resplendissants qu'avant. Kenny se leva machinalement vers ses cheveux, mais elle s'arrêta à mi-chemin. Elle rabaissa sa main lentement et admira leurs fleurs séchées. « Mamie, je suis désolée,
Je mérite plus de la porter. Je suis possédée. Je suis un monstre. Cette fois, c'est vrai, je pourrai plus jamais le nier. Kenney s'effondra sur le sol et fondit en larmes tenant les fleurs contre son cœur. Elles étaient toujours dans cette position lorsque les premières lueurs du jour illuminèrent au loin l'horizon et les villageois de l'air s'attelèrent à leur activité quotidienne. Elle pleure comme si ses larmes pouvaient laver la souillure qui infectait désormais son âme. Alive. Stay alive. Stay alive. Grandma? Kaine, you gotta live. You gotta come back to us. Who are... Emil, you were the one calling me, huh? You still recognize me? Yeah, sure. I knew you right away. Thank you, Kaine. Good to see you, Kaine. You look like shit. How long has it been? 5 years. Oh, that's a long time. Any luck with Yona? We are still no closer to finding her. This is for you. Lunar Tears. Did you make this? It's just a little welcome back gift. It's not much, I know. It's nothing like the one Grandma used to make, but... Excuse me. Popola, we did it. We freed Kaine. That's great. Listen, can I talk to you for a minute? This doesn't make sense. Please. People are tired and scared and... It's crap. It's okay. We can sleep outside. No one's sleeping outside. You and Kaine saved this village, and now they want to run you out? People are afraid of us. As long as you're still with us. Right, Kaine? I'm used to sleeping outside. I'm sorry. We'll see you later. We're sorry. What is the matter? Kaine always sleeps outside. How could I have... What the... We should... Oh là là, mais s'il vous plaît, allez. Oh, allez, on se dépêche. Ouais. Bah, je crois que le DLC, ça sera pour la prochaine vidéo. Bah, cette vidéo, ça sera une vidéo sur le passé de Kenney, hein. Je vais le préciser sur le titre de vidéo. Et aussi, je vous mettrai un avertissement au début. Enfin, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, au début de la vidéo, je vais mettre un avertissement en disant que cette vidéo sera que du texte et que si vous voulez, et qu'il n'y aura pas de gameplay et que si vous voulez regarder la vidéo, vous regardez la vidéo et si vous préférez attendre que le DLC débarque enfin, eh ben ça sera pour une prochaine fois, putain. Qui aurait pu imaginer que l'histoire de Kenney allait durer si longtemps. Ah, putain, et j'ai mal au cul.
Alors, tu viens dormir, blablabla, ça on connaît l'histoire. Alors, bah du coup, bah... Oh, la thune. Graine jaune. Oh non, 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 oh non, oh non, non, oh merde, putain. Oh putain, mais oh crotte, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, je vais arrêter la vidéo ici parce que accidentellement j'ai activé le DLC, donc voilà, de toute façon je vais éteindre ma PS3 pour éviter que ça s'active. Putain, que de la merde. Ah. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes pas trop emmerdés de la lecture que je vous ai faite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes, bye bye.